Aujourd'hui, nous avons choisi de discuter du thème concernant la religion et son impact sur le développement. Donc la religion est un facteur de sous-développement et nous allons baser l'argumentaire en faisant référence à certains versets de la Bible. Pour parler de ce thème, il faut commencer par définir ce que c'est que la religion. Bien, la religion, une première définition linéaire dit que la religion c'est la foi, la croyance que l'on exprime en un courant de pensée. Vous voyez, donc la foi manifestée en un courant de pensée, c'est comme une philosophie. Et donc on dira que tel est chrétien parce qu'il exprime une foi en la doctrine du christianisme. On dira qu'un tel autre est équiste parce que croyant Dieu, comprend le monde sous l'angle de la compréhension de l'enseignement des Écritures. On dira qu'un tel autre est musulman parce qu'il exprime une foi en la doctrine de l'islam. Et peut-être un de l'autre est vaudouiste parce qu'il conçoit Dieu selon la compréhension du vaudou, tout simplement. Et donc, c'est la définition linéaire que nous avons de la religion. Mais une seconde qui est plus dynamique et semble plus intéressante, qui dit que la religion, c'est le fait pour l'homme, n'est-ce pas, de croire en l'existence d'un être supérieur. Et en même temps, le comportement moral, psycho-comportemental et l'intellectuel qui découle de cette compréhension. Autrement dit, la religion précise que l'homme croit en l'existence d'un Dieu. Mais le fait pour l'homme, n'est-ce pas, d'exprimer cette croyance, cela façonne, d'accord, sa moralité, façonne son comportement au sein de la société et envers les autres, et façonne en même temps son attitude, sa capacité intellectuelle. Alors, lorsque nous parlons de religion, il y a des sujets, d'accord, des éléments qui sont souvent mentionnés. Il y a donc l'élément Dieu, il y a l'élément homme et l'élément Satan ou diable. Bon, pour des raisons de sensibilité, nous n'allons pas aborder le troisième. Dieu, c'est le détenteur du principe de création. Dieu créateur. Vous voyez, lorsque nous prenons tout le premier chapitre du livre de Genèse, cela c'est connu. On parle de la création avec les différents éléments qui sont créés chaque jour. Et donc là, nous voyons Dieu en tant que détenteur du principe de la création. Dieu est également esprit, non pas physique. Donc, ça veut dire que on ne peut le concevoir, on ne peut communier avec Dieu que dans une dimension spirituelle. Le deuxième verset de l'île de Genèse, le premier chapitre de l'île de Genèse, verset 2, dira que l'Esprit de Dieu se mouvait donc à la surface des eaux. Donc Dieu esprit, pas dans une dimension physique. C'est vrai qu'il est maître du visible et de l'invisible, ça c'est connu. Mais nous devons également comprendre Dieu comme tout en tout, Dieu omniprésent. D'accord? Dieu omniprésent, et ça c'est admis dans toutes les religions. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Voyez, et nous avons la référence dans la Bible, par exemple, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 23-24 dira que ne remplissent pas les cieux et la terre, c'est pour exprimer le caractère d'omniprésence de Dieu. D'accord? Mais il y a deux clarifications qu'il faut apporter lorsque nous parlons de Dieu qui sont très essentielles. Dieu en tant qu'intelligence. Et ça, c'est très important de comprendre parce que nous avons comme impression, lorsque nous voyons tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, la façon dont les Africains vivent Dieu, c'est comme si lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous servez Dieu, ça vous rend un peu crétin. C'est comme si vous devez agir un peu comme si on vous a averti un peu. Non, Dieu c'est l'excellence. Dieu c'est l'intelligence. Voyez? Et c'est même l'intelligence, c'est sa capacité intellectuelle profonde, spirituelle, qui est mise au service de la création. Et donc nous voyons l'exemple, donner quelques exemples, il y en a plusieurs. Quand nous allons dans la Bible, dans Exode 31, on voit un Dieu qui donne un message à Moïse. Il lui dit, Moïse, je t'ai montré beaucoup de choses. La tente d'assignation, le propitiatoire, les ustensiles, tout ce qui est utile, n'est-ce pas, pour le culte. Mais n'aie pas peur. Moi, j'ai la capacité intellectuelle de léguer cette connaissance à tes compagnons. Il a parlé de Béchalil et ses compagnons afin de les rendre aptes à inventer. Nous voyons un Dieu qui détient l'intelligence pour l'invention. Et donc, j'ai dit l'intelligence qui sous-tend le fait pour un avion de décoller, de le stabiliser, de l'atterrir, cette intelligence, Dieu la détient, Dieu connaît, et peut la léguer à un homme afin qu'il écrive sous forme de formule mathématique, et puis, bon, on peut faire décoller un avion et l'atterrir. Et donc, lorsque je vois les Africains concevoir Dieu sous un angle de la faiblesse, de l'inintelligence, à la limite du crétinisme,
C'est gênant et ça ne favorise pas le développement. Lorsque vous voyez dans des vidéos tournées sur Internet et autres, sur les réseaux sociaux, et que on ordonne à des fidèles, par exemple, d'accord, de venir à un culte avec un bâton, de venir à un culte avec un couteau, sous prétexte qu'on veut tuer le diable, c'est pas logique. La Bible, la philosophie du diable, ça ne cadre pas avec cette réalité. Ça sort carrément de la spiritualité. Le diable, qui est une entité totalement spirituelle, comment est-ce qu'un homme, dans sa compréhension humaine, physique, veut livrer un duel avec le diable en pensant qu'il pourra l'abattre avec un couteau? Vous voyez par exemple dans la Bible, lorsque on donne, je suis dans Genèse 6, verset 15 par exemple, lorsque on dit à Noé, d'accord, tu fabriqueras l'arche, n'est-ce pas, afin de sauver, donc voilà, les personnes sur lesquelles Dieu même aura position sont dévolues, pour les sauver donc du déluge. Mais il a donné les dimensions de l'arche à Noé. On voit là de la science. Bon, il n'a pas dit à Noé, va te mettre dans le temple, mets-toi à prier pour que je sorte de nulle part une hache pour qu'elle puisse sauver une quelconque. Non, il faut toujours de la science. C'est-à-dire, il faut comprendre et faire une nuance entre ce qui relève de la spiritualité, qui est quelque chose de totalement scientifique et démonstrable. Moi, je vous dis, lorsque nous prenons la Bible, lorsqu'on commence à parler de Genèse, avec la craie et un tableau, on peut expliquer les choses avec des schémas. C'est comme ça que la religion doit pouvoir léguer la connaissance, afin que nos enfants ne perçoivent pas la religion sous un autre angle, mais qui ne les avantage pas du tout donc, et qui ne l'avantage pas forcément donc la religion. Je vais donner un dernier exemple. Nous avons vu une sorte de production animale intelligente. Lorsque vous êtes dans Genèse 39, verset 37 verset, nous avons vu Jacob, à côté de son beau-père Laban, qui a utilisé une sorte de production animale intelligente pour s'enrichir. Il savait comment faire le croisement entre les animaux pour avoir donc voilà. Et c'est enrichi. Ça veut dire que la religion, c'est de la science. La religion, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence doit être mise au service du développement afin d'être utile à l'homme, fondamentalement.